Pour ces temps d'été, nous vous proposons des cultes de petite forme, des temps spirituels avec des images à contempler, des prières à partager, une méditation de textes et d'images. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Nous pouvons entrer dans cette méditation par le chant. Le cantique 221 du cantique arc-en-ciel, « Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute ». Pour méditer la parole, prions d'abord. Ta parole, Seigneur, nous l'avons lue et entendue, 100, 1000 fois. Si je m'écoutais, je croirais que je n'ai plus rien à apprendre, que je n'ai plus besoin de toi. Je me contenterais de ce que je crois savoir pour m'éclairer à ta lumière. Mais je te dis, viens, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ton intelligence. Viens renouveler, Seigneur, mon écoute de ta parole. Fais que ta nourriture spirituelle me nourrisse chaque jour selon ce dont j'ai besoin. Amen. Je vous invite à écouter et à méditer l'Évangile selon Marc au chapitre 6 à partir du verset 34. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger.
Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses, puis comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent « Faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ayant vérifié, ils dirent 5 pains et 2 poissons. Il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On emporta les 12 morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Une illustration de Heidum Füssenhäuser intitulée Brot und Fische, pain et poisson. Cette illustration nous parle clairement, sans détour, comme un filet de poisson qui se livre et qui livre son contenu. Elle raconte le début de la merveilleuse multiplication des pains. Jésus rassasiant une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et nous voyons là, dans un très simple, 5 pains et 2 poissons. Ils sont posés là, dans un rectangle quadrillé, au ton chaud, évoquant le bois, une table garnie de 2 pains, de 5 pains et de 2 poissons. C'est comme le psaume 23 qui nous dit « Tu dresses en face de moi une table » ou encore « Il restaure mon âme ». Sur cette table, en demi-cercle, des couleurs rouges, chaudes, on pourrait également penser que c'est là une forme de coupe. Et là encore, j'entends en écho « Ma coupe déborde ».
À moins que ce demi-cercle soit une barque avec un filet rempli à ras-bord, une pêche miraculeuse. C'est là le centre de cette image, le centre de ce tableau. Des couleurs chaudes, rouges et orangées s'écoulent par le jaune en couleurs plus froides. Il y a en effet tout autour du bleu et du vert. Le vert vers le bas, en bande rectangulaire vert clair, vert sombre, cela pourrait être le côté terrestre. Mais au-dessus des poissons, le vert ondule comme une colline. Et encore une fois, à la fois le psaume 23 et l'histoire de la multiplication des pains retentit à nos oreilles. Il me conduit dans de verts pâturages, il me fait reposer près d'herbes fraîches. Et Jésus invite ses nombreux convives à s'asseoir sur l'herbe verte. Le bleu, enfin, il est ondulant, en bas, et s'étend vers une voûte céleste, vers le haut, en rectangle qui monte. L'ondulation du bas, c'est l'eau sous la barque. Une eau avec des vagues aussi, une eau parfois menaçante, mais qui donne ici une image paisible et rassurante. Tu me conduis près des eaux paisibles. Voilà pour les couleurs. Les formes géométriques ont peut-être autant d'importance. Au centre, nous voyons un cercle qui concentre les aliments, pain et poissons. Les couleurs chaudes, ce qui pourrait être une table, ce qui pourrait être une barque. Le cercle, c'est aussi le symbole de la terre, de l'humanité, de la vie. En son centre sont réunis la nature et le produit de celle-ci, poisson et pain, pour la vie. Des petits rectangles bleus et verts encadrent toute l'image, bleu vers le haut, les colonnes du ciel, vert vers le bas, les piliers de la terre. Le milieu de l'image est concentré par le croisement de deux rectangles plus larges. Vous le voyez, ils forment comme une croix. La partie verticale de la croix a une dominante bleue, des eaux vers le ciel. La partie horizontale est un vert très clair qui devient jaune-orangé bordé de ce que nous avons appelé la barque en rouge. Mais vu ainsi sur une croix, ce rouge pourrait être deux bras élevés vers le ciel. Rouge comme l'amour, rouge comme celui qui s'est donné pour nous sur cette croix, les bras du Christ qui nous élèvent vers le Père. Et ensemble nous reprions ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, celui qui prend soin de moi, celui qui a inscrit mon nom dans la paume de sa main. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Je vous invite à continuer cette méditation par le chant. Tu me veux à ton service, le cantique 427. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi
je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu es à nos côtés, tu donnes sens à nos vies. Nous voulons te confier nos amis, nos familles, les membres de notre communauté. Nous faisons nôtre leur joie et leur peine. Éclaire nos relations avec eux. Allège les difficultés que personne ne peut porter à leur place. Par notre prière, nous te remettons le monde, les populations qui souffrent du coronavirus, ces autres qui se débattent dans des problèmes d'insécurité, de violence et de guerre. Aide-nous, Seigneur, à garder confiance en l'humanité et viens agir au creux des cœurs pour qu'ils sentent ta présence et que ton amour reconstruise, enthousiasme ces hommes et ces femmes si lointains et si proches à la fois. En communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Dieu des temps anciens, le Dieu qui traverse l'aujourd'hui avec nous, le Dieu qui nous tire vers demain et vers l'éternité, nous bénisse et nous garde dans sa paix. Amen.